Très bien. L'enregistrement a commencé. Bonjour Julie et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Et bonjour Pastille, que pour la première fois elle se présente. A décidé de participer aujourd'hui. Je crois que c'est pas un hasard. Ah bon? Une nouvelle compagnie, trop bien. Oui, oui. Elle va participer, c'est parfait. C'est c'est adorable, on voit les petites oreilles. Mm. Très bien, Julie. On est là pour vous. Racontez-nous ce qui se passe. Oui. Alors pour reprendre un tout petit peu du début, mon enfance a été vite écourtée du fait que j'ai été très vite en support de mes parents. J'ai une sœur a été déclarée autiste atypique. Donc voilà, j'ai aidé ma mère dans les tâches ménagères, aux devoirs à partir de l'âge de mes 7 ans. Donc c'est vrai que j'ai eu voilà, une enfance qui est vite passée dans le côté adulte. Je voulais savoir, enfin, je veux pas revivre cette situation avec un futur enfant. J'aimerais avoir un enfant et, et que ça soit beaucoup plus léger, si je puis dire, puisque cette situation, je l'ai déjà vécue. Et je voulais savoir si ce blocage pouvait me bloquer du coup dans mes vies futures et que ce blocage ait une cause ésotérique ou non, d'ailleurs. Voilà, pour ça. Côté enfance. Je viens vous voir surtout parce que j'ai du psoriasis depuis 2013, donc depuis le décès de ma grand-mère maternelle, où j'ai eu un deuil assez long. Euh, j'ai essayé donc de comprendre voilà, quelles émotions étaient restées bloquées dans mon corps pour ressurgir sur ma peau. J'ai essayé beaucoup de pratiques, que ce soit du magnétisme, des soins énergétiques, voilà, bon, j'ai aussi fait du psy, hein, j'ai vraiment essayé de m'intéresser à savoir quelle était l'origine pour essayer de ne plus en avoir. Cependant, ça fait donc 12 ans que j'en ai et ça revient avec des plaques énormes qui apparaissent d'un coup, notamment sur mon visage, quand je fais des choses pour moi et par moi. Par exemple, rénovation d'un appartement que j'ai acheté toute seule, travaux que j'ai fait toute seule, j'avais du psoriasis partout, quoi. Et donc, ce psoriasis aussi, eh ben, du coup, vu que ça m'attaque sur le visage, ça me fait baisser en estime de moi, en confiance de moi aussi, sur ce côté-là. Donc, je voulais savoir, voilà, s'il n'y avait pas une émotion bloquée, qu'on pourrait libérer ensemble voilà, se débarrasser de cette chose que je ne veux plus. Donc, pareil, je laisse tomber parfois le travail pour voir si ça a un effet, pour que la métabolisation de ce que j'ai pu faire fasse les effets. Mais toujours est-il que j'en ai toujours. Voilà, depuis toute petite, je ressens beaucoup de mélancolie. C'est souvent que, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour, je suis heureuse en amour, je change de travail et c'est des choix que je fais. Cependant, j'ai toujours des phases où je redescends dans la mélancolie. Et ça, je crois que je l'ai depuis toute petite. Donc, pareil, une émotion à aller voir. Parce que, pareil, je n'ai pas forcément envie de ressentir cette mélancolie qui est pesante parfois, en fait. Bien sûr. Voilà, je souhaite vraiment vivre une vie librement, sans empêchement, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie pro. Je veux vraiment retrouver mon pouvoir créateur de créer la vie que je souhaite. Euh, je fume depuis quelques années. Je pense que c'est aussi pour atténuer un petit peu la solitude. Et j'aimerais savoir si ma conscience, du coup, a transmuté la peur des petites bêtes. J'ai eu un épisode de punaise de lit où j'ai été infestée par un ex qui est revenu d'un voyage. Et donc, j'ai été assez traumatisée sur cet épisode-là, alors que je pense avoir guéri depuis, puisque j'y pense plus du tout. Enfin, je vis ma vie normalement sans y penser. Mais voilà, je voulais savoir si quand même c'était OK du côté de ma conscience. Et pour finir, alors 2 points pour finir. Donc, j'ai des liens complètement distendus avec mon père, qui avait été un père aimant. Et puis, depuis son divorce avec ma mère, je pense qu'il a divorcé de ses enfants aussi. Donc, j'ai un lien complètement distendu avec lui et avec ma dernière petite sœur, voilà, qui a décidé de plus parler à ma mère et moi. Donc, à voir si c'est OK du côté de ma conscience ou s'il y a des petites choses à aller voir.
Et puis, pour la petite anecdote, le lendemain de ma prise de rendez-vous avec vous, Elettra, j'ai eu un accident de voiture. Voilà. Avec une belle somme de réparation de carrosserie. Et pas de mal, j'ai pas été blessée, rien. Mais juste, je me suis encastrée dans une autre voiture. Très bien. Tout est Pas noté. quelqu'un qui n'a pas suivi les codes de la route, hein, du tout, hein. Un demi-tour sur ligne droite, sans clignotant, c'est toujours sympathique. Oui, évidemment. Voilà pour Très ça. bien. Tout est noté. Parce qu'il y a quelque autre chose que vous voulez dire, ou rajouter. Non, voilà, j'ai hâte de découvrir ma conscience et de reprendre mon pouvoir créateur sur ma vie. Très bien. Alors, c'est le moment de couper les micros et je vais commencer la session avec Eric. Merci, Julie. Très bien, Eric. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Dis-moi si tu es déjà avec Bon. Julie. Oh. Comment tu la vois? Alors, on est dans un décor. Euh, je vois Julie avancer dans un décor apocalyptique. Oui, apocalyptique, on va dire. Mais elle avance dans ce décor, mais autour d'elle, il y a une lumière, il y a des fleurs. Ah, c'est-à-dire que D'accord, le sol est couvert de fleurs. Par contre, elle avance dans ce décor, elle marche dans ce décor, les fleurs avancent avec elle. Par contre, là où il y avait des fleurs, où elle est passée, ça fane, ça redevient tout noir, tout gris, caillouteux. euh, et dans ces fleurs desséchées, ces petits cailloux, il y a des petites bestioles qui courent, des rats, des insectes et des choses comme ça. oui, je vois. Cette scène que tu es en train d'observer est dans le ici et maintenant? Oui, Bien. Je sais que tu l'as déjà fait, mais confirme-moi qu'on soit bien avec Julie. bah, j'ai ses yeux, c'est elle. Parfait. Quelle est sa réaction devant toi? Alors, je ne me suis pas encore présenté euh, Mhm. parce que, en fait, j'ai beaucoup observé ce qu'il y avait autour d'elle. Je me présente. Oui, montre-toi. Bah, elle s'arrête de marcher. D'accord. Elle me Elle, regarde. elle te reconnaît ou elle prend ton ADN, tes informations pour t'identifier? En fait, elle ne reconnaît que ce qui a été dans cette sphère où il y a un peu de lumière, sa lumière, et où il y a un peu de sa création. D'accord, Comment dire? Ce qu'il y a hors de cette bulle où il y a sa lumière et où elle crée quelque chose de joli, euh, elle ne reconnaît pas. d'accord, Là, je suis en dehors de sa bulle, si tu veux. oui. Et si, et même, donc même si tu te présentes, pour que je comprenne, est-ce qu'elle voit qu'il y a quelqu'un Elle ou... voit qu'il y a quelqu'un, mais je ne suis pas rentré dans sa bulle, si tu veux. Et Mhm. pour l'instant, je suis pas compréhensible pour elle parce que je suis hors de sa bulle. D'accord. Par télépathie? Et c'est par télépathie? Oui, Et quelle est sa réaction? elle accepte le contact télépathique. Très bien. Savait-elle qu'on serait venu lui faire rendre visite? Elle attendait quelque chose, mais elle ne savait pas comment ça se présenterait. Mhm. D'accord. Quelle est, tout en restant encore dehors de sa bulle, observe Eric, quelle est sa cohésion avec son expérience physique en tant que Julie? Elle est dans son corps physique et elle fait son mieux, de son mieux pour créer. Euh, et par contre, il reste que sa création est dans le présent. J'entends que c'est comme si tout ce qu'il y avait autour faisait que le passé, l'avenir, euh, étaient liés à cette ambiance chaotique, apocalyptique qui est autour d'elle. Oui, Donc elle n'est en sécurité que dans sa bulle. d'accord. Euh,
En dehors, observe aussi ce qu'il y a en dehors de sa bulle. Alors, il y a des regards, on la regarde, c'est ce que je regardais dans les Oui. immeubles autour d'elle qui sont à moitié détruits, on la regarde. Combien d'êtres sont en train de la regarder? Alors, il y a beaucoup de fausses silhouettes qui la regardent, mais il y a deux vraies silhouettes qui sont là et qui participent de cette création. Elles sont nombreuses Les fausses silhouettes, et les vraies. les vraies, il y en a deux. Ah, deux, pardon. Deux, pardon, j'ai pas été peut-être clair. Il y a Parfait. deux vrais êtres qui sont présents. D'accord. À quoi ils ressemblent ces deux êtres? Famille reptinoïde. Hmm, très bien. Adresse-toi de nouveau à Julie Oui, et demande-lui si elle est d'accord qu'on discute ensemble, qu'on passe un moment ensemble. oui. Oui, Il y a une forme d'attente chez elle parce elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Elle ne très bien. comprend pas que ce qu'elle crée ne puisse pas s'étendre à tout son espace. Et il y a plusieurs émotions qui la perturbent. Hmm, quelles émotions? Euh, il y a la peur, il y a comment expliquer ça? Euh, alors, elle a parlé de mélancolie. Il y a en Oui, effet une mélancolie, mais c'est pas juste une mélancolie. C'est lié au fait, euh, comment dire, d'avoir fait une bêtise, euh, enfin de penser qu'elle a fait une bêtise en tous les cas, et oui, que elle mérite, enfin en tout cas elle paye les conséquences de cette bêtise euh, et l'éloignement qu'elle subit d'être toute seule là maintenant. très bien. Mais laisserais-tu parler avec elle? Oui, Oui. Un, deux et trois. Julie? oui. Bonjour, Julie. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Euh, Par le droit de dire non. Maintenant que tu es rentré, je te vois. Tu viens m'aider. On peut dire ça, mais je préfère toujours dire que je viens te rappeler que tu as tout pour réussir. Vous êtes Surtout les ça. premiers qui arrivent à, à rentrer dans ma bulle. Mhm. Et sais-tu pourquoi? Non. On parvient à le faire, non pas parce qu'on a une puissance ou une capacité particulière, mais seulement parce que c'est ta volonté. À un certain niveau, tu nous as appelés. Et ici, Alors, si oui, c'est vous, bienvenue. merci. Et ici, on est chez toi. Donc, ta volonté est la loi. Il n'y a rien que plus puissant que ta volonté à toi. Mais j'essaye pourtant, mais ça ne dépasse pas une certaine circonférence. Oui, Il y a tout ce paysage inquiétant autour de moi qui génère ces émotions en moi qui sont désagréables et qui limitent ma création. oui, j'ai, j'ai remarqué. Et ensemble, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait en sorte que ta création ne parvient pas à se étaler, s'expanser. Et après, tu pourras le faire. Bien. Espérons que ce que tu dis soit vrai. Mhm. L'espoir. Où tu ressens cet espoir? L'espoir. Oui. Euh, ben, l'espoir, c'est ce qui me fait avancer. Mhm. C'est ce qui me fait marcher au milieu de ces décombres et de continuer à avancer et d'essayer de créer la beauté. Mais voilà, ça va pas bien loin. Ça reste à quelques mètres autour de moi. Oui. Parce que l'espoir, c'est
très utile dans certaines situations, comme tu es en train de l'expérimenter, mais c'est limitant à mes yeux. J'espère pouvoir me sortir de là. Mhm. Qu'est-ce que je peux espérer d'autre? Moi, je suis sûre que tu vas te sortir de là. Je te propose je viens surtout pour te proposer un autre point d'observation, une autre perspective. Oui, Donc, je suis sûre que tu vas t'en sortir. Cet espoir, tu peux l'observer, tout en sachant que ça ne sera plus un espoir. Tu vas le transmuter en confiance en toi. mais l'espoir, il est au niveau de mon plexus solaire. Bien. Alors, C'est à partir de là que j'arrive à créer cet espace où il y a de la beauté. magnifique. Alors, concentre-toi sur la beauté que tu crées avec les fleurs Oui, et observe comment c'est magnifique. oui, c'est beau, c'est vrai. Mais c'est moi. Mais Oui. ça va pas bien loin, c'est ce que je te dis. J'arrive pas à projeter ça loin devant moi, à large autour de moi. Observe qu'est-ce qui fait en sorte que cette création ne s'expanse pas. Oh, plein de choses. Mhm. Tu peux me les... Il y a une forme de culpabilité, Mhm. de, de regret, de culpabilité, regret, et puis sentiment de rejet, d'abandon Mhm. aussi. Il y a plein de choses mélangées. Penses-tu de mériter d'être heureuse? Est-ce qu'on peut mériter d'être heureux ou pas? Euh, C'est une question piège. ah, en tout cas, j'aimerais l'être, mais je n'arrive pas à l'être complètement. Ça, c'est clair. Ouais. Tu as toujours le droit d'être heureuse. On va observer encore des situations. Mais dis-moi une chose. Observe ta vie en tant que Julie et dis-moi s'il y a quelque chose, un lien avec ce que tu es en train de vivre ici dans dans ces décors, dans cette ambiance éthérique par rapport à ce qu'elle vit avec la psoriasis. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ah, tu veux dire ces irruptions au niveau de la peau? Mhm, Oui, mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte que elle vit ça? c'est la friction de ma création avec, si tu veux, c'est quand j'essaye de créer, quand je crée autour de moi, ça vient frotter sur tout ce paysage épouvantable que j'ai autour de moi. Et ça crée une friction. Mhm, Et cette friction crée ces éruptions sur ma peau. Comme à chaque fois que je veux créer, que je veux agrandir ma création, ça vient frotter. oui, Ça crée une friction sur ma création. Et ça la rétrécit à nouveau. Ou ça l'empêche de grandir. Et oui. cette friction crée cette réaction cutanée. Et c'est justement tout à l'heure, dans, dans le physique, tu me disais que à chaque fois que tu sais de créer quelque chose pour toi, surtout, il y a la psoriasis, que Oui, c'est ben c'est plus. ça. Ça frotte. Toute ma création se frotte à ce paysage épouvantable que j'ai autour de moi. Mhm, C'est un paysage de tristesse, où tout est démoli. oui. Reviens dans le présent et observe déjà cette culpabilité, le regret, le rejet, l'abandon, la Oui, peur. oui. Lève-le. C'est des fréquences. Tu as le droit de ressentir. Avec tes mains énergétiques, tu les prends et tu les jettes en dehors de ta bulle. Ce sont toutes ces émotions
qui compose un- l'ensemble de la mélancolie. La Oui, mélancolie est l'accumulation de plein d'autres émotions. oui, bien, enlève-les. Observe comment tu peux faire. D'accord, Euh, avec tes mains énergétiques. alors, euh, c'est qu'il y en a un peu partout. Mhm. Euh, c'est des, c'est des petits morceaux par-ci, par-là. Tantôt ça passe dans mes yeux, dans mes oreilles, ah, dans mon ventre, dans mes bras, un peu partout. Ces Et morceaux, toutes ces émotions circulent partout et créent une ambiance de, de mélancolie qui vient aussi contrarier de l'intérieur ma création. Elle est contrariée de l'extérieur et de l'intérieur. oui. Ces petits morceaux que tu observes à l'intérieur de toi ont-ils une couleur? Oui, ça a des couleurs, Mhm. principalement du noir. Euh, Il y a des petits lambeaux orange, mais un vilain orange. Un orange désagréable, un peu fluorescent. D'accord. Et cela t'appartient? Tu me confirmes que ce sont tes émotions à toi qui se sont créées, qui se sont manifestées ainsi? Oui, c'est comme Oui. si elles étaient explosées à l'intérieur de moi. Bien. Alors, tu te rappelles, tu as créé des fleurs dans ta bulle. Oui, ça c'est ce que j'essaye de créer dans ma création pour mon corps physique. Alors, maintenant, tous ces morceaux foncés, orange, noir, gris, maintenant, tu les transformes en fleurs colorées avec des belles couleurs pastel. Tu es une créatrice, tu l'as seulement oublié. Et ressens comment déjà ça change la sensation à l'intérieur de toi. C'est apaisant. Bien, tu as toujours cette capacité. Mon ventre se relâche. C'est parfait. Et maintenant, En fait, je m'en rendais pas compte, mais j'ai des tensions. Enfin, j'avais des tensions dans le ventre aussi. hmm, c'est normal. J'ai l'impression de pouvoir même respirer avec mon ventre en faisant ça. Bien, tu peux respirer avec chaque particule de ton être. C'est une façon de ressentir l'existence. Maintenant, ces fleurs que tu as créées avec cette transmutation, laisse-les s'envoler dehors de ta bulle. Et là où il y avait la place de ces fleurs, de ces créations, tu vas mettre encore davantage de couleurs, d'apaisement, de douceur. Ma bulle s'agrandit. Magnifique. Euh, je vois deux personnes. Oui, Je vois deux identifie-les. personnes. Il s'agit bien de personnes, d'autres choses. Quelle est leur apparence? Tu peux les observer. Ben là, on dirait deux hommes, deux militaires. Hmm. Qu'est-ce Mais que... ils ont des drôles de yeux. Mhm. Comment tu vois ses Ah. yeux? Leurs yeux? Mais il y en a un qui a des yeux orange, euh, orangés, avec une pupille droite. Et l'autre a la même pupille, mais ses yeux sont plus rouges. Hmm. Ils te font peur? Un peu, Un peu? Bien. un Enlève la peu. peur, comme tu as fait tout à l'heure. Fais devenir la peur une fleur et tu l'enlèves, tu la laisses s'envoler. Ah, en fait, ils essayent de me faire peur. Oui. C'est pour ça qu'ils se montrent comme ça. Ils essayent de me faire peur. Tu sais, en le regardant dans les yeux ou tout simplement avec le ressenti de leur fréquence, tu peux même identifier quelle est leur intention à ton égard. Des charognards. Hmm. C'est des charognards. Oui, Et c'est dans ma cage thoracique que là j'ai peur. Que je ressens ce picotement de la peur. bien, enlève, Mais je le retire. bien, enlève-le. Et Je fais comme tout à l'heure. Je fais des fleurs. oui, Et ces fleurs, je les envoie dans mon espace. Et ça l'agrandit encore. parfait, très bien. Impose-leur de se mettre de côté. Tu as Ils sont compris, pas contents du tout. c'est très bon signe. Tu crois? Oui, tu les avais déjà vus? Juste leurs yeux. Hmm. J'avais déjà vu leurs yeux. Ils sont toujours en train de me regarder.
Il y a plein d'autres yeux qui me regardent. Oui. Mais Et ceux-là, ils sont colorés. Les autres yeux que je vois, c'est des yeux comme blancs, comme vides. Eux ont des yeux qui me regardent vraiment, qui ne sont pas vides. tu connaissais déjà l'existence d'êtres qui ont ces caractéristiques? Non, Non. non. Alors, il s'agit des êtres comme beaucoup d'autres dans l'univers. L'univers a une multitude de manifestations. Et ces êtres-là, ils ont un métabolisme particulier. Donc, cela veut dire que c'est que pour toi ou moi, c'est agréable. On peut parler de bon, même si le bon et le mauvais, ce n'est qu'une perspective. Mais eux, ils apprécient tout ce que toi ou moi ou Eric, on perçoit comme désagréable. Ils se nourrissent d'émotions négatives. Ils se nourrissent énergétiquement des Mais émotions oui. négatives. Mais je me rends compte que j'ai quelque chose. Excuse-moi de t'interrompre. Mais j'ai un Mhm. truc dans le ventre qui va pas. Qu'est-ce que c'est? Observe. Ah, là, par contre, c'est pas à moi. Tu peux l'enlever et tu le poses devant toi. Tu n'auras pas mal. Mais un morceau de métal. Mhm. Comme Bien, un morceau de métal déchiré. tu Oui. l'enlèves et pendant que tu l'enlèves, s'il y en a d'autres à l'intérieur de toi, vont tous Ah, sortir et tu vas te sentir beaucoup mieux. ah ben là, ça y est, je me sens très bien maintenant que j'ai sorti ce truc-là. C'est parfait. C'est un bout de ferraille. Oui. Demande-leur quelle était l'utilité. Ils vont devoir te répondre, ils n'ont pas le choix. C'est ce qui m'a tué. Mhm. C'est un morceau de ferraille qui m'a tué. Mhm. Donc je suis déjà morte. Oh oui, tu sais, on est tous déjà morts. Oui, je le sais. D'une certaine manière, je le sais. Mhm. On va voir ça bientôt. Tu l'as bien enlevé? Oui, je l'ai posé par terre. Bien. Et quelle est leur réaction? Alors là, maintenant, ils ne sont plus en colère. Ils ont peur. Ben, tant mieux. Je pense que tant qu'il y avait ce morceau de métal à l'intérieur de moi, je t'écoutais, tu sais, j'ai pas voulu te couper la parole, mais plus tu parlais, et plus je prenais conscience de ce morceau de métal et de toutes les émotions Bien, qu'il... C'est comme si ce morceau de métal permettait à toutes les émotions de rester dans mon ventre et de se répartir dans mon corps. Enfin, c'est bien. et Euh, maintenant que ce morceau de métal est parti, euh, Tu te sens beaucoup ça ne mieux. génère plus ces émotions. Oui, C'est parfait. Eux, comme je te disais, ils ont besoin d'émotions négatives. Donc, à travers cet objet, à travers d'autres actions, font en sorte de garder ce qui co-crée avec eux dans des basses fréquences. c'est ça. C'est des charognards. Donc, il Exact. venait manger des morceaux de cette histoire morte. Oui. Maintenant, dis-moi, observe autour de toi. Est-ce qu'il y a déjà un changement ou pas? Alors, ma bulle s'est agrandie et le paysage apocalyptique a tendance à se colorer. Mhm. Les yeux blancs ont disparu. Bien. Il reste plus que eux, le paysage apocalyptique, mais qui se colore. Fiche la scène et on va observer d'autres choses. Figer la scène. Oui, Figer, tu veux dire l'empêcher de bouger, oui, que d'évoluer. ça va rester ainsi. Tu vas Ok. bien la changer après. Tu vas Ça y est, t'amuser tout est après. immobilisé. Même les deux militaires avec les drôles de yeux, là. Bien. Et dis-moi, à partir de là, déconnecte de ce que tu es en train d'observer et va au moment dans lequel tu t'apprêtes à incarner en tant que Julie, avant que tu n'incorpores le ventre de ta maman. Oui. Et dis-moi comment tu vois la scène. Reste en observation. Tu n'as pas besoin de ressentir. Je suis délicatement posé dans le ventre de ma mère avec ce morceau à l'intérieur du ventre. Mhm. Quelqu'un, tu t'annonces un projet. Non, on m'annonce aucun projet. Mhm. On me dépose dans ce ventre.
Tu... Et je vois que ce ventre est choisi. Mhm. Qu'est-ce qui est choisi? Pourquoi ils ont choisi cette expérience en particulier? Est-ce qu'il y a un objectif? Je pense que c'est en rapport avec autre chose que je ne vois pas encore. Mhm. Remonte un tout petit peu, juste avant que tu ne sois posé dans le ventre de ta maman. En lien avec toutes ces émotions, ce morceau de métal et toutes les émotions qui y sont raccordées. Mhm. Très bien. Et observe à cet instant si il y a une information, en ce qui concerne ton rapport avec euh, tes parents, ta famille, ou pas. Oui, un désir de liberté contrarié. D'accord. Il y a quelque chose de cet ordre. Il faut que la famille soit un poids. Mm. Bien. Déconnecte de cette observation. On va observer autre chose encore. Avance toujours en restant qu'observatrice et, et dis-moi s'il y a une cause ésotérique, ou une cause, il y a des fréquences qui sont à l'origine du fait que ton enfance a été écourtée. Tu as dû apprendre à Oui, être adulte très, faire très de tôt. la famille un poids. Mm. Faire de la famille un poids, que la famille soit un poids. Et un obstacle à mon désir de liberté, Oui, à mon insouciance. L'insouciance, c'est la liberté. C'est oui, l'expansion sans limite. Quand tu retires l'insouciance de l'enfance, tu mets un poids, une limite à cette expansion. mm, bien. Maintenant, déconnecte de ça et amène-moi à observer ta situation avant la mort dont tu me parlais plus tôt. Mais tu restes toujours en observation, sans ressentir. Oui, je me vois Où sommes-nous? au Liban, Au Liban. Tu es un homme, une femme? une femme, une jeune femme. Et justement, une jeune femme éprise de liberté, Mhm. en conflit avec la colère de mon père et la peur de ma mère. Parce que justement, ah, tu sais, c'est des religieux, ils sont très, très conservateurs. Et moi, je suis totalement éprise de liberté. Et je vais à l'encontre, hein, de tout ce qu'ils me demandent de faire. Mhm. Observe ton espace énergétique à ces moments-là. Comment Libre. ça vibre? Je Tu... suis libre, je vibre la liberté. Mhm. Bien. Avance sans Oui, je comprends ressentir, maintenant. sans le vivre. Observe Oui, ce qui se passe. ah, je le vois quand même. Oui, En tu es fait, mes d'accord. parents m'interdisent de sortir parce que ça fait un moment qu'il y a une guerre. Mais je brave leurs décisions et je sors quand même parce que j'ai envie de m'amuser. Mhm. Et là, dans le lieu où je suis sorti, il y a une explosion. Oui, C'est même pas, ce n'est même pas un bombardement, c'est une explosion, une sorte d'attentat au cours de oui, cette guerre. Mais même dans cette guerre, j'avais ce désir de liberté. J'avais pas peur. oui. Et observe. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu perds ta vie. Ah ben j'ai un morceau de métal qui me rentre dans le ventre et je meurs. Mhm. Observe ce qui se passe dès que tu quittes le corps. Oh, je quitte mon corps plein d'émotions contradictoires. En fait, si j'avais écouté mes parents, bah sans doute ne serais-je pas morte. Mais en même temps, ce désir de liberté était plus fort que tout. Mhm. Et je reste dans ces décombres. En fait, tout le quartier a sauté. Ils ont fait sauter tout un quartier. Et je reste aéré par ces décombres, avec tous ces regards
tous ces yeux qui me regardent et qui me font éprouver une forme de culpabilité parce que je n'ai pas écouté mes parents. Je vois. Et à cause de ça, j'en suis morte. À quel moment tu rentres dans le paysage, dans le décor apocalyptique? Tout de suite, je suis déjà dans ce paysage où tout est explosé. Alors, Et tous prends, les yeux de ces gens qui sont morts et qui me disent, tu vois, toi, si t'avais écouté tes parents, eh ben, tu serais pas morte. hmm, prends une perspective. Hmm. Désormais, tu peux observer et identifier à qui appartiennent les yeux de qui t'observent et qui te... C'est des faux yeux. Ils me font croire que ce sont des morts qui sont là, qui me regardent. Mais non. C'est pas des morts, c'est juste des yeux qui ont été créés pour me faire croire. C'est des yeux accusateurs. C'est les deux militaires qui sont arrivés qui ont créé ça en même temps. Oui. Ils sont arrivés en disant qu'ils allaient sécuriser la zone. Observe. Hmm. Observe ce qui fait en sorte que tu rentres en co-création avec ces deux, même si tu l'as déjà vu. C'était un peu la seule solution que j'avais. Je ne pouvais pas retourner auprès de mes parents. Bah, d'abord, j'étais morte et puis je sais qu'ils m'auraient reproché de ne pas avoir écouté. Mhm. En même temps, je ne sais plus où aller. Et eux me disent, on peut te sécuriser. On peut t'apporter cette sécurité au milieu de ce chaos. Et là, j'ai commencé à pu mettre quelques couleurs autour de moi. Mais toujours avec cette angoisse à l'intérieur de moi. Mhm. Avec Pourquoi? ce malaise à l'intérieur de moi. Et pourquoi les moments dans lesquels donc tu as pu apprendre à créer autour de toi des fleurs, pourquoi il y a lors de ton passage le fleur fané? Parce que, euh, il doit pas y avoir de passé, il doit pas y avoir d'avenir. Mhm. Je vois. Si je suis capable de me projeter dans le passé, je peux me projeter dans l'avenir. Et donc, mon avenir est toujours incertain. Cette sensation d'incertain, d'avenir incertain. Je crée, mais je me bute à quelque chose qui m'empêche de me projeter vraiment dans l'avenir. Mhm. Mais ça, c'est eux qui m'en empêchent. J'en ai conscience maintenant, je le vois. Mhm. Ils ont réussi à fixer toutes les émotions qui étaient Oui, là au moment c'est de ton ça. départ Et de qui la se vie. sont fixés avec l'explosion. C'est pour ça que j'ai des morceaux d'émotion partout dans mon corps. Quelle époque, On est en 1979. très bien. Maintenant, déconnecte de cette scène, reste toujours dans cette expérience, mais remonte au moment dans lequel tu t'incarnes. À quel moment, au moment dans lequel tu décides de t'incarner dans cette expérience libre. Oui, je le vois. Qu'est-ce qui te t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à faire cette expérience? La liberté. Bien. Je veux expérimenter la liberté. Mais quelque part, pour expérimenter la liberté, il faut qu'il y ait quelque chose qui souhaite l'en empêcher. Donc j'ai choisi ces parents qui, au fond, sont de bonnes personnes. Mais je sais qu'ils vont me laisser expérimenter. Mhm. Donc, c'est toi qui choisis, tu t'incarnes, même si Oui, tu sais que ça peut être un challenge. oui, c'est un challenge. Mais j'ai compris que la Terre était un challenge. Mhm. Qu'il y avait toujours cette dualité qui était présente. Je la vois même en m'incarnant. Donc là, tu sais déjà que peu importe ce qu'il y a autour de toi, peux toujours être libre. Là, oui, c'est juste cet accident qui a été terrible. C'est normal, dès qu'on s'incarne, on oublie euh, parfois toute notre puissance. Ah bah là, au cours de l'accident, j'ai été comme, oh, il y a eu comment dire, un moment de stupéfaction, de, où tout était éclaté en moi, avec ce paysage désolé autour de moi. J'étais hors de mon corps. J'étais projeté hors de mon corps. Mhm. C'est le choc. Oui, c'est un choc, c'est ça. Bien. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça. Viens dans le présent et laisse-moi un instant avec Eric, puis je reviens.
Oui, Eric, déconnecte. Oui, on est dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. ça va. Bien. Comment tu vois maintenant Julie? Elle prend la mesure de tout ce qu'on vient de visiter. Elle retrouve toute sa mémoire, tout ce qu'elle est. Très bien. Je vais te poser des questions et puis on continue. Elle, et les jours, quelques jours après le rendez-vous, qu'elle a pris rendez-vous avec moi, elle a eu un petit accident de voiture. Cause ésotérique? C'est une manifestation du frottement. Cet élan de vouloir, de liberté, de vouloir retrouver sa liberté, ils ont provoqué une friction très grosse sur sa bulle de création. C'est l'accident. Mhm. Ça fait partie des frictions qu'elle connaît, qu'elle vit dans cette création. Ben là, c'est une grosse friction. Oui, très bien. Et avant la prise de rendez-vous, elle a eu comme un contrôle particulier par des policiers alors qu'il n'y avait pas raison. Toujours ces frictions. Et un rappel des militaires qui sont dans son espace. Hmm, très bien. À la fois, ils amènent la sécurité, mais à la fois, ils enferment. Et ça remet cette émotion en place. Oui, je vois. Et l'addiction au tabac, cause ésotérique? Indirectement, pas directement ça n'est pas directement lié à la situation ésotérique. C'est lié à la situation émotionnelle créée par le contexte ésotérique. Oui, très bien. Et elle a peur des petites bêtes. Alors ça, c'est les petites bêtes qu'on voit qui courent dans les herbes. Tu vois, elle rentre pas dans Hmm, la bulle, mais ça court. Mais c'est des illusions, hein. oui, Ça court dans le paysage apocalyptique pour continuer de lui faire peur et de l'empêcher d'étendre sa bulle. oui, parfait. Qu'est-ce qu'ils font les deux militaires? Maintenant, Là, ils sont figés. parfait. Ils Laisserais-tu sont figés, ils sont comme pris dans une espèce de gelée froide. Ils peuvent pas bouger. bien donc Julie les a bien immobilisés. Elle les a immobilisés complètement. Bien. Laisserai parler de nouveau avec Julie. Oui, bien sûr. Oui. Un, deux, trois. Julie, Mm. Oui, bien. oui. Tu es prête pour t'amuser un peu? Il est grand temps. Là, je crois que oui. Bien. Tu peux défiger la scène et déjà dis-moi ce qu'ils font les deux militaires. Ben, au moment où j'ai dégelé la scène, ils se sont effondrés sur le sol. Mhm. Ne les tue pas encore. Ne les tue pas encore. Ah, les tuer, je sais pas si je voulais les tuer, mais enfin m'en débarrasser, oui. Oui, oui, tu vas le faire rapidement. Mais laisse-leur la possibilité de s'exprimer quand tu leur poses des questions. Ah d'accord, ok. Juste ça. Sont-ils au service de quelqu'un? Travaillent-ils pour quelqu'un? Ils travaillent pour, ils travaillent pour ils travaillent pour une agence qui s'occupe de, c'est une agence de charognards. Ils sont sur toutes les choses brutales, euh, les lieux de guerre, les lieux d'attentats, et ils viennent pour faire ce qu'ils peuvent pour récupérer des gens comme moi. Oui. Et alors, je te propose qu'on fasse quelque chose. Déjà, tu appelles le Ah, responsable de l'agence. Tu sais que tu as oui, parlé de... alors là, et même chose, il est en habit militaire, mais je le vois tel qu'il est réellement. Mhm. Comment il se présente? On dirait un espèce de dinosaure avec des ailes. Mhm. D'accord, charmant. Et il te fait peur? Là, non. Non? Mais tout à l'heure, il aurait pu me faire peur. Mhm. Non, mais désormais, tu sais, il n'y a que toi qui commandes ici. Non, Observe. ils servent à ça, en fait. C'est impressionnant. Mhm. Ils sont Obs- sur tous les lieux de guerre.
Observe si il est connecté à toi directement, Non, il n'est pas connecté directement. C'est à travers les eux. deux petits militaires qui sont connectés directement à moi. Bien. Mais eux sont connectés à lui. Donc, il est, dis-lui de rester là, lui aussi. S'il est trop gros ou si son apparence ne te plaît pas, tu peux lui donner l'apparence que tu Il est souhaites. juste plus loin. Non, il me fait pas peur. Il peut rester comme il est. Là maintenant, j'ai compris. Il est juste plus loin que les deux. Hmm, magnifique. Je te propose qu'on fasse quelque chose. Ouais, Tu as une perspective d'observation maintenant qui est de souveraineté, déjà. Et va au moment de la... Remonte au moment de l'accident, au moment de l'explosion. je le vois, oui. Combien de personnes sont décédées à cause de cette explosion? Oh, il y a environ 150 personnes qui sont mortes. Bien, C'est tous les yeux que je vois. Enfin, c'est, c'est pas vraiment eux, mais ça les représente. oui. Et maintenant, à ce moment-là, avec ta perspective, tu peux leur passer l'information de ce qui s'est passé. Et que peu importe ce qui se passe, peu importe comment on quitte ce corps, comment on quitte la matière, on a toujours Je le vois droit. en faisant ça, je vois le dinosaure à elle, là, tu sais, Oui, qui arrive en courant et qui se met à hurler. eh ben, c'est son problème. Parce que chacun dans son propre espace est libre. Chacun dans son propre espace peut choisir si co-créer ou pas avec lui. Tu passes les informations à chaque personne qui est là, à chaque personne qui est Oh, peut-être c'est connectée à fait. eux. Bien. Qu'ils Mais peuvent ils être arrivent, libres. mais je vois qu'ils arrivent même à récupérer des gens qui ont été blessés. Même quand ils ne meurent pas, ils arrivent à les récupérer. Oui. Que ce soit les blessés, que ce soit les familles des personnes qui ont péri dans cet accident. J'envoie Peu importe. l'information à tout le monde. Exactement. Tu as le droit encore, parce que tu as encore la connexion. Et puis chacun est libre, chacun est responsable de son propre espace. C'est fait comme une onde qui s'est répartie sur tout ce pâté d'immeubles qui a été touché par l'explosion. Il y a même eu plusieurs explosions. Bien. Tous ceux qui sont connectés à cette espèce de dinosaure ailé, tu passes l'info. Je le fais. Bien. C'est fait. Parfait. Ça a rempli tous les immeubles touchés. Et même au-delà. Bien. Comme une information qui reste là et Une information, c'est exactement ça. maintenant, tu peux revenir dans le présent et tu vas dire. Oh non, d'abord, dis-moi comment il se sent le dinosaure. Le dinosaure, il tourne sur place. Et- Comme s'il voulait attaquer, mais qu'il peut pas. Et comme s'il voulait partir, mais il pouvait pas. Donc il peut rien faire. exactement. Tu comprends à quel point tu es puissante. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce que peu importe l'entité, qu'elle soit grande, petite, comment elle se présente, qu'elle soit à la gérance d'une communauté d'entités ou d'un système de contrôle grand ou petit, peu importe. Dans ton espace, il n'y a que toi qui commande. Ça me donne des idées, tout ça. Il n'y a pas une entité ou un être qui est plus puissant que toi à l'intérieur de toi. Quelle est l'idée? Raconte. Et j'ai envie de les faire se bagarrer un peu entre eux. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors je demande aux petits de mitrailler le gros parce qu'il porte des mitraillettes. Bien, vas-y. Puis ils n'arrivent pas à le tuer. Ils sont ridicules. Et le gros se débat avec les petits qui sont en train de le mitrailler. Bien, Bon, parfait. c'est un peu ridicule en fait. Mais oui, c'est même mesquin un peu ce que j'ai fait, mais ça m'amuse, c'est bien. C'est parfois nécessaire pour aller au-delà. Oui. Maintenant, on va, entre-temps, nous occuper de toi. Observe en toi l'énergie, l'émotion qui a généré cette envie, cette revanche, sans te juger. Surtout sans te juger. On n'est pas là pour ça. Au contraire. En fait,
pas la honte, mais le fait de m'être fait avoir et donc de, de vouloir me venger un petit peu. Voilà. Mhm. Bien, c'est légitime. Tu observes cette information, cette émotion maintenant, et tu peux euh, la transmuter, l'éliminer. Tu es une créatrice. Tu peux soit choisir de la jeter dehors, soit choisir de la changer. C'est toi qui gères ton espace. T'as pas à avoir honte. Je vais la transformer Bien. En quoi? en l'amour de moi Parfait. et l'amour de ma propre liberté. Très bien. Tu reviens à l'origine de ton essence. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et Et là, j'éprouve plus de besoin. de- exactement. Ces êtres, ils sont tels qu'ils sont. C'est, ils font leur jeu. Leur jeu. Et nous, en tant qu'être humain, toi, en tant qu'être humain, tu fais les tiens. À mon 3 maintenant, élimine-les dans ton espace. Tu peux t'amuser autant que tu veux pour les sortir avec toute l'imagination que tu as. Et à mon 3, tu retires tous les accords que tu les as donnés pour rester dans ton espace. Un, 2 et 3. C'est fait. Et tu me racontes? Ils ont disparu, tout simplement. Bien. Pas d'explosion, Disparu comme par magie. pas d'explosion, pas de bagarre. Non, juste disparu. Bien, c'est ta magie. Et là, je vois enfin loin devant moi. Et je vois la lumière loin devant moi et loin sur les côtés et même derrière. Tout a changé. Tu crées ton espace. C'est comme si mon passé avait changé, comme si mon futur était visible et que je pouvais me projeter dans plein de directions. Oui. Et tu crées euh, ton passé, ton présent et ton futur C'est ça. en C'est fonction de ta exactement ça. fréquence. C'est exactement ce que je suis en train de... Bah, tu traduis ce que je suis en train de te dire. Oui. Et donc, si tu marches ou si tu bouges, les fleurs fanent ou elles restent pleurer. Oh, il y a des fleurs, il y a des couleurs, il y a des transparences. Euh, Il y a le vivant qui est là, la liberté du vivant. C'est toi. Oui, c'est moi. Il n'y a que ton essence. Très bien. Et une sensibilité au vivant, une perméabilité au vivant, qui était limitée à cette bulle, mais que je sens beaucoup plus vaste. Oui. J'ai une perméabilité au vivant, Et justement, comme si euh, je pouvais parler au vivant. tu as une magnifique capacité. Observe comment tu la vis. Observe comment tu l'expérimentes. Est-ce que tu te mets au sacrifice de cette capacité ou tu en profites avec Quel bonheur? sacrifice? Il n'y a Bien, pas de sacrifice. C'est juste naturel. bien. C'est ça que je voulais entendre. C'est naturel. Il n'y a pas de sacrifice. C'est juste que c'est là et que c'est naturel. Bien, Et ça fait partie de ma liberté. parfait. Alors, observe ton futur avec ces conditions ésotériques que tu viens de créer. J'y vois la richesse de tout ce que je viens de te décrire. Mhm, C'est extrêmement riche. Je développe une richesse émotionnelle, une richesse intellectuelle, une richesse de création que je sentais présente, mais qui se butait à cette friction et qui la trouve toute sa possibilité, toutes ses possibilités. mhm. Comment tu vas te sentir lorsque tu feras quelque chose pour toi, rien que pour toi? Libre, libre de le faire et reconnaissante envers moi-même de le faire. En fait, je suis reconnaissante envers moi-même de créer ce que je crée pour moi. C'est parfait. Je te pose une question, même si je ne connais pas la réponse. C'est pour ta partie physique. Vas-tu reproduire, peut-être en ayant une famille ou dans d'autres situations, ce que tu as vécu à l'enfance? Non, cette reproduction que je craignais,
c'est celle dans laquelle on m'avait plongé. Oui. Elle n'existe plus. Bien, efface même la question que je viens de te poser. De quelle Et, question tu parles? et reviens dans le présent. Je sais que tu es bien investi dans ton corps physique, mais je t'invite encore une fois à te ressentir et à transmettre à chaque cellule de ton corps ce beau changement que tu as créé, Oui, cet amour envers toi, la liberté, la joie d'exister, l'enthousiasme et toutes les oui, fréquences les plus belles à chaque cellule de ton corps. oui. Et j'ai une information Oui, dis-moi. par mon regard, par mes yeux, là où mes yeux se posent, hein, se crée ce contact avec le vivant et cette liberté du contact. Très bien. Donc, crée les plus belles fréquences. Et maintenant que tu es au mieux, sachant qu'il n'y a pas de limite à la fréquence que tu peux créer, passe les informations de ce que tu viens de faire à tes proches, à ta famille, même à ceux avec qui tu as peut-être moins de rapport. Si quelqu'un veut, peut apprendre à se sentir aussi bien. Je le fais, mais ça se fera réellement lorsque je les verrai avec mes yeux. Hmm. Bien sûr, tu es porteuse de cette information de liberté et de joie d'exister. Et dès que tu as passé les informations, chacun dans son propre espace, C'est fait. maintenant, appelle ta grand-mère. Montre-lui la beauté de ta fréquence, la beauté de ton espace. Et si elle a besoin d'une information ou de faire comment tu as fait, Elle a besoin de beaucoup d'informations. bien, alors non seulement passe-lui les Je informations, lui transmets. oui, mais tu peux aussi lui, lui ouvrir un portail d'abord pour qu'elle puisse passer de ce côté-là et se sentir déjà mieux. Alors je lui ai donné les informations Oui, et là je suis en train d'ouvrir le portail. bien. Comment se sent-elle derrière Et le dans portail? ce portail, les informations prennent une dimension différente. Mhm. Quelle dimension? Comme si ces informations devenaient expansion. Parfait. Comment se sent-elle derrière ce portail? Je vois un sourire, empreint d'une compréhension. Magnifique. Alors, invite-la à créer maintenant par elle-même un autre portail avec des fréquences qui sont encore plus adéquates pour elle. Je sens, quand elle fait ça, je sens quelque chose dans mon ventre qui est en train de disparaître. Mhm. Bien. Qu'est-ce que c'était? Comme une émotion qui était liée à elle. Mhm. Ça disparaît. Comme cette émotion pouvait représenter une forme de lien avec elle. Mais ça disparaît. C'est un lien un peu piquant, un peu pinçant, un peu douloureux. Bien. C'est L'amour. parti. L'amour reste. Oui, tout à fait. Même la capacité à communiquer avec les meilleures conditions. On existe toujours partout. On ne cesse jamais d'exister. Rappelle-lui aussi de sortir, avant de franchir son dernier portail, de sortir de tout ce qui est matériel, que ce soit des objets, des personnes, des lieux. Et ce qu'elle a fait, et c'est aussi ce petit morceau
que j'avais dans mon ventre qui est partie. Elle s'est Mhm. rassemblée. Elle l'a fait naturellement. C'est parfait. Elle peut créer son existence là où elle souhaite, dans les dimensions qu'elle souhaite, en toute liberté maintenant. Je pense qu'elle comprend. Dans ce que je vois, elle comprend. Bien. Vous pouvez vous dire au revoir et laissez-la partir. Avec joie, amour, fierté même. Ok. Bien. Bien dans le présent et fais un scanner de ton espace de nous. Chaque échange, parfois crée un mouvement. Je sais que tu le gères parfaitement, mais décris-le-moi. Alors ça a créé quelque chose au niveau du mental. Mhm. Bien, observe ton mental. Comme si ma tête aussi s'agrandissait. Mhm. Plus d'espace dans ma tête. On peut Plus de dire que, vastitude. on peut dire que tous les conditionnements du passé sont partis complètement et que tu peux t'expanser. C'est quelque chose de cet ordre. Mais d'un point de vue mental. Oui, bien. Ob- Observe, est-ce qu'il y a d'autres changements? Non. En Mhm. fait, c'est très vaste. J'en vois même pas à la limite. Il faut que je remplisse tout ça maintenant. Tu es, tu es illimité. Et il faut que je crée dans tout ça. Mhm. C'est mon espace Alors, de liberté. exactement. Mais c'est pas un devoir. Ah non, c'est pas un devoir. C'est juste que c'est naturel. Exactement. Parfait. Oui. C'est Comment, quelque chose de naturel. comment tu m'as dit, il faut, je pensais que c'était un devoir. Non, c'est juste falloir, c'est juste que c'est le mouvement naturel de mon énergie. Bien. Tu me confirmes qu'il y a euh, harmonie, équilibre dans C'est juste que tout ton l'exercice que espace. tu m'as fait faire avec ma grand-mère a comme mis en suspension, apporté une transformation et créé, je crée autrement. Euh, comment dire, mon mental est différent. Oui. Tu as une capacité à communiquer, comme tu disais, avec le vivant, Oui, à ressentir et tu peux le faire avec les meilleures conditions pour toi et pour ceux qui avec tu communiques. Qu'il soit animal, personne. j'y suis et je le vois pleinement. Parfait. Alors, il me semble que je n'ai plus rien à faire ici. Tu me confirmes? Alors, en tout cas, je me sens bien. Il n'y a pas de souci. C'est parfait. Alors, je te laisse à ton espace de création. Amuse-toi avec ta liberté et ton essence. Tu es magnifique et tu peux tout faire. Rappelle-toi toujours de ça. Et tu me laisses avec Eric? Oui. Eric, déconnecte. On est dans le présent. Oui, Comment tu vois maintenant Julie? elle est déjà partie. Ah, Elle d'accord. était déjà en train de partir pendant que tu lui parlais. En fait, quand tu as provoqué cette connexion avec sa grand-mère, ça a fini de tout libérer, en quelque sorte. Et tu lui parlais, mais elle était déjà en train de partir. Bien, c'est très bon signe. C'est Elle très était bon signe. déjà comme aspirée par sa propre création et son propre espace. Voilà. Oui, elle avait plus envie de co-créer avec nous, donc Non, c'est parfait. Et c'était fini. alors, tu me confirmes qu'elle était au mieux de son potentiel fréquentiel quand elle est partie? Oui, avec tout cet espace supplémentaire qui s'est créé au niveau du mental. Sur l'instant, c'était un peu déstabilisant pour elle, mais elle l'a compris et elle l'a investi Mm. comme faisant partie de sa création. Oui. Comment, quelle était la fréquence ou même l'objectif de cet espace supplémentaire qu'elle a créé? Comment tu décrirais cet espace? C'est comme si, mais tu l'as décrit, en fait, je crois que tu Mhm. l'as vu.
c'est comme si il y avait des programmes mentaux qui étaient encore présents et cette connexion, ou plutôt cette déconnexion avec la grand-mère a libéré tous ces programmes et la liberté s'est installée aussi au niveau du mental. Parfait. Alors, on peut faire les retours, Eric, et on revient. Tu déconnectes par de tout et de tous, complètement. Tu déconnectes de toute information observée, ressentie, euh, tout. Tu reviens dans ton espace uniquement, à ton espace à toi, et ressens que tu es reconnecté avec ton corps. C'est du bonheur. Ressens la joie de te ressentir, ta propre essence, ta propre vibration. Remplis-toi de cette joie, de ce bonheur, de cette fréquence toi, à toi. Ressens les plus belles émotions. Et là, tu te reconnectes davantage avec ton corps, chaque cellule de ton corps qui se réveille pétillante, joyeuse, revigorée, remplie d'énergie. Et tu es de plus en plus présent dans la physicalité. Et tu ressens même le support sur lequel tu es allongé, peut-être pastille qui se promène par là, la lumière qui est au-delà de tes paupières. Et avec cette belle fréquence que tu as créée déjà par toi-même, dès que tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous en 2025. C'est bon. Tu es avec nous, Eric? Oui, Merci. Comment tu te sens? shooter. Donc, comme d'habitude. Merci. Très bien, Julie. Vous pouvez réactiver le micro. Et entre-temps, Eric revient, redescend Ouais. avec nous. Il vient. C'est fait. Merci. Avec plaisir. Et c'est rigolo parce que depuis quelques années, je me disais qu'il y avait un truc avec ma grand-mère et que je ne savais pas comment faire pour, euh, pour la libérer et me libérer. J'avais essayé plein de méthodes et je vous remercie du coup que ça l'a libérée, elle et puis tout mon environnement. Ça, c'est génial. Et, et nous, on n'a fait qu'accompagner. C'est grâce à vous, cette volonté. Et, et aussi, là, vous êtes prête à créer au mieux dans votre espace. Ouais, Voilà. génial ça. C'est grâce à votre volonté, surtout. Ouais. Comment, j'avais une petite question du coup, parce que là, on a libéré du coup ma conscience de certaines interférences. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention dans mon corps physique présent pour ne pas que... Parce que du coup, je sais bien que c'est ma conscience qui souhaite ou non co-créer avec ce genre de personnes. Mais est-ce qu'il y a des choses dans la matrice, dans mon corps physique, pour lesquelles il faut que je sois vigilante pour ne pas reproduire? Non, en fait, c'est très important de garder aussi à l'esprit que vous êtes votre partie subliminale ou votre conscience, comme vous dites. Et c'est vrai que c'est parfois plus confortable pour s'expliquer de parler de sa propre conscience et de son corps physique alors que vous êtes une unité Oui. et vous êtes une créatrice très habile, en plus on l'a vu. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le plus important, c'est juste de vous rappeler que vous êtes une créatrice, c'est que vous pensez, c'est que vous craignez, vous pouvez le créer. Donc, juste être sûr de vous. Ouais. Alors que... Et à tout moment, dans dans une vie, dans une existence, dans plusieurs, on peut être interféré, mais à tout moment, on peut dire, OK, stop. Oui. Donc, juste cette information vous suffit pour rester libre avec votre sensibilité qui est là. Vous n'aurez pas de difficultés, juste savoir que ces êtres, ils n'ont pas à être là, donc vous n'avez rien à craindre. Super. Je vais couper l'enregistrement et on va rester encore une minute ensemble, mais je vous pose la question fameuse. Est-ce que vous souhaitez partager la session ou préférez-vous la garder pour vous? Non, non, on peut la partager, pas de souci. Bien. Plus tard, pas plus tard? Flotter, je veux bien. Bien sûr. Alors, ne quittez pas, j'ai coupé seulement l'enregistrement. Et merci Eric
son travail et à Pastille pour sa présence. Oui, eh ben,